Bonjour et bienvenue pour cette 40e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, nous allons au large des côtes mexicaines sur l'île Socorro, une petite île de 132 km², occupée de nos jours par 250 résidents, mais ce ne fut pas toujours le cas. Quand ils entrent dans la baie Braithwaite, au début des années 1920, l'île se présente à eux comme une maison verrouillée. L'eau semble morte, la plage de galets mouillés surplombée de roches basaltiques et de collines d'épineux réverbère une lumière froide, et un matelot qui a fait en soirée une petite excursion à terre en revient comme abattu par un spectacle particulièrement affligeant. Le lendemain, George Hugh Banning, le second, du Velero II, part dès Potron-Miné à la découverte de l'île et arpente seul ce pays aride. Sur un plateau, il découvre des moutons qui, brusquement affolés par l'importun, dévalent hâtivement la pente et disparaissent dans les fourrés. Ce sont les descendants revenus à l'état sauvage d'un petit troupeau abandonné autrefois par des chasseurs de baleines. Savoir où ils trouvent de l'eau est un mystère, car d'après l'amirauté américaine, il n'y en a goutte sur Socorro. Banning les suit, se fraye un chemin dans les broussailles, un dédale de ronces entremêlées de plusieurs mètres de haut, de troncs d'arbres éclatés et de vignes sauvages. À chaque pas, un craquement, une cassure. Chaque craquement lui vaut une écorchure, chaque cassure un coup. Et tout faux pas, des piqûres de cactus aux chevilles, aux mollets et aux mains. Sans arrêt, il lui faut ramper à genoux dans le sous-bois sec et enjamber les excroissances piquantes des figuiers de Barbarie. Bientôt, il se retrouve empêtré dans des fourrés si denses que même les moutons ne pourraient s'y engager. Banning se retourne. Ce n'est plus un bois, c'est une jungle. Le feuillage compact ne laisse passer aucune lumière. Ici règne un éternel crépuscule. D'impressionnants serpents semblent se lever autour des branches, chaque arbre dénudé a des allures torturées, rien que des formes nues qui l'acculent de tous côtés. L'enfer doit ressembler à ça. Quand Banning, qui tourne en rond, a l'impression soudaine de se retrouver face à lui-même, il empoigne précipitamment son poignard et se met à courir, pris de panique, poussé par le désespoir. Piétinant tout sur son chemin, il se fraie de haute lutte un passage dans la forêt vierge et parvient enfin à l'air libre, hors d'haleine et défiguré par les écorchures. À demain.